Aujourd'hui, petite vidéo, mais très rapide, concernant en fait, j'ai vu une vidéo de Johan, vous devez connaître, j'aime bien le regarder dans ses vidéos, j'aime bien le mec, et il disait par rapport aux garanties, constructeurs de Tesla, ils sont un petit peu malins. Attends, j'ai un reflet, tu vas comprendre pourquoi. En fait, alors pour dire, bon l'écran, tu vois, Tesla c'est le centre de la voiture, et je me suis dit, je vais foutre un écran de protection, qui est ici, et franchement bien, très efficace. Au moins pour nettoyer, t'as pas peur de rayer ton écran, parce que tu as le protège-écran justement. Mais il disait que pour des raisons de garantie, si jamais l'écran lâche, pour une surchauffe ou quoi que ce soit, eh bien ils vont dire que c'est à cause de ça, soi-disant. Donc de ce que j'ai vu et ce que j'ai compris. Donc au final, j'ai préféré retirer aujourd'hui même, tu vois les traces de doigts, je viens de l'enlever à l'instant, pour laisser mon écran d'origine. Comme ça, moi, s'il y a un problème, on ne pourra pas dire qu'il chauffe. J'ai ouvert mon frunk. Bah, c'est pas grave. Et on ne pourra pas dire qu'il chauffe à cause de ma protection. Qui vient d'être ouvert. Bon, évidemment, là, il est nickel du coup l'écran, parce que j'avais nettoyé avant de le poser. Et ça, je l'ai en fait depuis... oh là là, depuis que la voiture doit avoir moins de 10 000, c'est sûr. Et là, je suis à 35 000 bientôt. Donc voilà, je l'ai enlevé. Tant pis, j'espère. Mais c'est vrai que c'est quand même assez épais, quand tu regardes. Alors, est-ce que c'est vrai que ça peut chauffer? Pour la dissipation, je ne sais pas. Donc, en prévention, j'ai préféré l'enlever avant les jours d'été qui vont arriver. Bon, dommage que c'est pas électrique, ça, tu vois, j'aurais refermé. On ne peut pas faire mieux. Donc, ouais, apparemment, il faut faire assez attention au point de vue garantie Tesla. Donc, tous ceux qui mettent des écrans, parce que moi, la mienne, c'est une 2024, j'ai pas d'écran derrière. Et j'avais pensé mettre un écran derrière adaptable. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que justement, tu le branches sur la voiture directement, de ce que j'ai compris. Et si jamais ça se voit, non, j'ai pas envie. Tant que la voiture est garantie, vaut mieux pas jouer avec ça. Parce que si jamais, pour X ou Y raison, tu dois la ramener, ils vont te trouver tous les défauts du monde. Alors j'ai foutu une lame avant. Alors je reste un peu dans le sens esthétique. Je voulais quelque chose de plus fin, de manière à souligner le bas de caisse, le pare-choc avant, noir. J'aurais voulu trouver quelque chose de fin. Donc je suis en train de réfléchir, peut-être que j'enlèverai, je sais pas. Et le béquet, alors moi j'en ai mis un. Pareil, j'ai mis un gros. Attends, je te montre. Le béquet que j'ai foutu. Moi je mets bien la forme. Je trouve que ça lui fait un beau cul, tu vois. Et donc voilà, ça je vais le laisser, parce que je l'ai bien collé, je suis content de moi, tu vois. Et je vais peut-être remettre un béquet un petit peu plus fin, que j'avais d'origine basique. Et la lame, du coup, que je te dis. On va en profiter, on va fermer oui, la voiture. La lame, tu vois. On va elle est là. Moi j'aime bien le profil. Tiens, je trouve que ça finit. Oh, elle est super. Elle est avancée, on voit plus rien. Hop là. Donc du coup, j'aime bien la gueule que ça lui donne. Comme c'est tout blanc, je trouve qu'il manquait un peu de noir, tu vois. Et du coup, pareil, les coques de rétro, j'ai mis en noir. Bon, le frunk, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ballon de basket, raquette de tennis. Toujours prêt. Allez, on le ferme. Donc voilà un petit peu, parce que c'est vrai que blanche entièrement, j'aurais bien voulu des jantes bronze ou dorées. Ça aurait été joli. Voilà un petit peu cette vidéo. C'était pour vous dire de faire attention si vous avez une Tesla neuve, en tout cas encore garantie. Car les petits ajouts que l'on fait, des petits achats AliExpress et compagnie, on entend les poules, ça peut peut-être porter préjudice. Donc voilà, tant pis, la protection de l'écran, j'enlève. C'est vrai qu'elle m'a été assez épaisse. Sait-on jamais, si jamais ça le fait bugger ou quoi, on va éviter. Allez, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques et on se dit à la prochaine sur Tesla Lambda. Et ciao.